Bon, imaginez deux mecs. Deux mecs plutôt cons et obnubilés par les théories du complot. En gros, deux américains quoi. Bah imaginez que ces deux mecs, ils rencontrent une meuf, une PDG d'une grande entreprise. Et ils sont convaincus que la meuf, bah c'est une extraterrestre. Et qu'elle est déterminée à genre détruire la Terre. Pourquoi ? Parce que c'est deux américains. Et vous savez quoi ? Bah ils ont kidnappé la meuf. Enfin l'alien. Enfin la meuf alien, bref. Et si vous me croyez pas, bah c'est pas moi qui le dis. C'est un gars grec et apparemment il est hyper sain dans sa tête. Bugonia est le nouveau long métrage de Yorgos Lanthimos, porté par son duo de comédiens désormais fétiches, à savoir Emma Stone et Jesse Plemons. Bon, Lanthimos c'est un réalisateur très clivant et on pourrait ranger ses œuvres en deux grosses catégories. D'un côté son cinéma froid et radical avec des projets, il faut le dire, assez provocateurs, comme Alps, Canine ou encore Mise à mort du cerf sacré. Mais ces dernières années, le cinéaste grec s'est ouvert à une deuxième catégorie. Une catégorie plus accessible avec des œuvres comme La Favorite ou bien sûr son plus grand succès, Pauvre créature. Et honnêtement, je pense que Bugonia est vraiment à mi-chemin entre ces deux extrêmes. Le long métrage est plutôt facile d'accès, dans sa forme comme dans son fond, mais il recèle un nihilisme que refusera une bonne partie du grand public. Bon, pour commencer, on retrouve la patte visuelle caractéristique du réalisateur, à savoir cette esthétique flottante, rêveuse, où tout est tellement bien rangé à l'image qu'il en émane une sensation de malaise permanent. Une sensation appuyée ici par l'utilisation du VistaVision et un sens de la mise en scène et du cadre toujours avisé. Et pour les thématiques abordées, on retrouve comme dans son précédent long, cette traduction brutale de la lutte des classes et de cette société intrinsèquement gangrénée par ses coutumes capitalistes. On apprend rapidement que Teddy, le personnage joué par Jesse Plemons, est un ouvrier enfermé dans un travail à la chaîne mortifère et qu'il bosse pour l'entreprise que Michel, le personnage d'Emma Stone, dirige, soit une caricature à peine cachée d'Amazon, d'où le choix de la peu coup. Et là où Bugonia est brillant, c'est dans le travail de caractérisation de ses protagonistes, en particulier de son tandem principal. Que ce soit Teddy ou Michel, ces personnages sont fondamentalement des ordures, qui de par leur aliénation respective vont répandre le mal autour d'eux. Et pourtant, d'une séquence à l'autre, on va autant les détester que les prendre en pitié. Réussir à avoir de l'empathie pour Teddy notamment, qui est quand même un tortionnaire sociopathe, relève d'un vrai tour de force. Et d'ailleurs, Lanthimos qui a de l'empathie pour ses personnages, c'est assez rare pour être souligné. Obligé de mentionner les partitions des comédiens, et par-dessus tout celle de Jesse Plemons, qui est purement et simplement hallucinant. Mais à côté de ça, je suis désolé, mais je trouve que c'est vraiment trop léger dans son propos. Déjà, la construction du récit m'a paru très approximative, en plus d'un faux rythme constant, qui donne l'impression que le film ne se lance jamais totalement. Mais surtout, Lanthimos est beaucoup trop timide, lui qui est pétant à aller au bout de ses concepts et idées. Plutôt marrant d'ailleurs de voir qu'Ari Aster est à la production, car je retrouve dans Bugonia toute la frilosité narrative d'Eddington, sorti en mai dernier. Bugonia s'emballera seulement lors de très jolies incursions fantasmées en noir et blanc, qui dynamitent enfin la narration. Et également lors de son fantastique épilogue, quoique beaucoup trop prévisible et attendu, pour complètement satisfaire les attentes du spectateur. Bref, le long métrage rejoint ces films de Lanthimos que je recommande tièdement. C'est un objet certes stimulant, mais qui reste beaucoup trop en surface, et d'autant plus quand on le compare aux plus grandes œuvres du cinéaste. Abonne-toi.